Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer ma routine ménage, je voulais vous parler du coup de ce que ça m'a apporté d'échanger ma routine ménage. D'avoir changé ma routine ménage, franchement, j'adhère totalement. J'adhère totalement. Pourquoi? Parce que je trouve que ça m'allège mes journées. J'applique vraiment depuis dimanche le nouveau planning. Donc je programme mon linge le soir, je l'étends. Vous allez voir, hein, je continue. Hein, et je relance une machine et je rétends l'autre machine et c'est fini. Pour la journée, hein, je parle pour la journée. Et après, je passe à autre chose. Je passe à l'autre tâche ménagère, etc. Et il faut savoir que franchement, cette nouvelle routine m'a allégé ma journée. M'a allégé ma journée, je ne passe plus mon temps à faire du ménage toute la journée. Donc j'ai du temps pour moi, voilà, et le temps pour autre chose. Donc voilà, que du ménage. Donc franchement, j'adhère. Donc là, on va se retrouver pour ma routine de vendredi. Donc voilà. Bon, allez, let's go, c'est parti. Je commence ma routine du vendredi par le lave-vaisselle. Quand tout le monde a fini de déjeuner, chacun a sa mission de mettre leur bol dans le lave-vaisselle. Pour l'organisation de mon lave-vaisselle, je range par famille. Assiette avec assiette, cuillère avec cuillère, verre avec verre, bol avec bol. Pourquoi? Parce que je passe beaucoup moins de temps quand je range ma vaisselle. Ça veut dire que je vais prendre mes assiettes, je vais les ranger à leur endroit. Ensuite, je vais passer par exemple au saladier et aux casseroles. Donc les casseroles et les saladiers sont à peu près à la même place. Les bols et les verres sont au même endroit et les couverts sont au même endroit. Donc je passe beaucoup moins de temps à tourner en rond. Une fois que mon lave-vaisselle est plein, je peux le mettre en route. Donc actuellement, j'utilise une poudre de lave-vaisselle que je fais maison à base de bicarbonate, cristaux de soude, acide citrique et gros sel. Petite astuce pour se souvenir que le lave-vaisselle a été mis en route, vous mettez un aimant sur votre lave-vaisselle, ça voudra dire qu'il a été mis en route. Je viens passer à ma plaque de cuisson. Pour la nettoyer, j'utilise le produit multi-usage au savon de Marseille. Il faut savoir que le savon de Marseille est un super bon dégraissant. Donc il va vraiment dégraisser votre plaque de cuisson. Je vais venir rincer et je vais venir essuyer et vous allez voir que ma plaque brille et elle est propre.
fois que j'ai fini avec ma vaisselle, je viens m'occuper de mon linge. Alors pour le linge, je viens le programmer le soir. Donc là, c'était le linge des lits. Donc pour le linge des lits, je les secoue pour les défroisser. Et les grands draps, je les plie en deux pour pas qu'ils traînent par terre. Alors au niveau de mon organisation du Tankerville, c'est toujours pareil. Regardez, je mets les draps d'un côté et les têtes d'oreiller de l'autre. Voilà, je m'organise comme ça sur mon Tankerville. Que ma première machine est étendue, je mets ma dernière machine. La prochaine machine sera programmée dimanche soir. En lessive, j'utilise ma lessive à la rose que je fabrique et l'adoucissant Fabulosa. Dernière tâche de la matinée, je viens refaire les lits des plus petits, comme Kathleen et Célène, qui ne font pas leur lit tout seul. Bon, Célène sait le faire, mais je suis obligée de repasser derrière. Donc je vais faire les lits pour pouvoir ensuite passer l'aspirateur et la serpillière. Donc je vais le faire dans la chambre de Kathleen et de Célène, parce que Célène dort avec sa sœur du coup. Et je vais faire aussi dans la chambre d'Olivia et de Julia. Pour ceux qui m'ont suivi, vous savez que j'ai eu un dégât des eaux. Alors là, vous voyez que j'ai agrandi le lit de Kathleen. Donc je vais faire une petite récap pour ceux qui viennent d'arriver, pour qu'ils comprennent un petit peu ce qui s'est passé. J'ai eu un dégât des eaux au niveau de la salle de bain qui a atteint mon placard de chambre. Mon placard de chambre a moisi et le matelas qui était stocké dedans, eh ben en fait c'est le matelas de Kathleen du lit évolutif. Donc en fait je ne peux plus faire dormir ma fille dedans, parce que ça pue l'humidité, la moisissure. Donc en attendant la réponse des assurances, j'ai pris le matelas de mon fils pour le mettre à ma fille. Donc je vous invite à ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, c'est la vidéo catastrophe. Voilà. Ma nouvelle organisation au niveau de la chambre des filles. Alors ce n'est pas fini, il y aura d'autres organisations, il faut juste le temps. Voilà, que j'aille à Action. Je vais faire des organisations avec des bacs. Pour l'instant je suis en train de trier, voilà. Donc là je vais vous présenter cette nouvelle organisation, voilà, que j'adhère. Donc j'avais ce bac là à tiroir, tac, qui est bien pratique pour mettre plein de choses. Il a servi à plusieurs choses, en bref. Alors je l'ai utilisé en essai parce que j'en ai marre
qu'elle me retourne le dressing. Vous venez de plier le linge et votre enfant vous retourne l'armoire. Ah ben, je vous avoue que voilà, la pilule a du mal à passer. Parce que vous êtes cassé les pieds à plier le linge, vous rangez le linge et de l'autre côté, vram, aïe hop, on recommence. Donc, l'astuce que j'ai trouvée pour éviter ce genre de problème avec les enfants, parce que ce sont des enfants, il faut leur apprendre à ranger, il faut leur apprendre à pas défaire, mais quand ça dépend de l'âge aussi, qu'ils comprennent, hein, même les ados, hein, j'ai un ado à la maison, ranger c'est pas son truc, pourtant depuis petit je lui apprends à ranger, voilà. Donc j'ai trouvé cette astuce, donc j'ai mis lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi avec mon étiqueteuse. Donc c'était un essai pour voir si c'était concluant ou pas. Alors ce que je fais le dimanche soir, c'est que je vais avec elle dans le dressing. Je leur fais choisir une tenue selon la semaine parce qu'elle se... Alors, il faut savoir que le dimanche soir, elle se change totalement. Donc on met une tenue totale pour le lundi. Le mardi, elles changent de sous-vêtements. Elles vont changer le t-shirt ou le sous-pull parce qu'ils ont transpiré. Le pantalon, pas forcément s'il n'est pas sale. Ça dépend, voilà, de ce qu'elles ont fait dans la journée. Ensuite, le mercredi, donc elles n'ont pas cours. Donc le mercredi, le mardi soir, elles se changent totalement. Donc une tenue complète ici, etc., etc. Donc moi étant petite, je tenais un pantalon 2 jours max. Voilà. Aujourd'hui, il court, il tombe, enfin voilà. En fonction de comment est le pantalon, vous changez ou pas. Donc bon, voilà. Si c'est sale, elles vont se changer. Hein, voilà. Je prépare le dimanche soir chaque tenue de la semaine avec elles. Pour pas les frustrer. Parce que les enfants, à un certain âge, vous savez, ils aiment bien avoir telle tenue, etc. Et voilà. Je veux bien... faut être souple. Faut être souple, faut pas être rigide parce que sinon vous allez les froisser. Et voilà. Donc là, voilà. Donc dimanche soir, j'ai choisi les tenues avec elle. Ça s'est plutôt bien passé. Même la plus petite a joué le jeu. Elle a choisi son sous-pull, elle a choisi sa culotte, elle a choisi sa chaussette. Bon, les chaussettes et les culottes, on les voit pas. Hein. Bref, elle a choisi les pantalons. Enfin, elle a vraiment choisi jusqu'au pull. Elles ont choisi toutes seules. J'interviens vraiment si je trouve que c'est limite. Hein. Mais là, franchement, même la petite de 5 ans, Célène, elle a choisi sa tenue, j'ai validé, j'ai dit ok. Donc elle a posé dans le tiroir. Hop. Donc elles savent que dans la semaine, elles n'ont pas à les prendre dans le dressing si la tenue est dedans. Bon, à moins qu'elles se sont salies. Voilà. Donc là, c'est négociable. Donc ça permet qu'ils ne retournent pas l'armoire. Voilà, ça c'est la technique, l'astuce que j'ai trouvée. Pour l'instant, ça marche plutôt bien parce que vous voyez, hein, on est vendredi et c'est vide. Donc dimanche soir, on recommencera à remplir les bacs. Donc à l'avenir, si ça fonctionne très très bien avec le temps, je vais aller à Action ou je sais pas, BM en fonction de ce que je vais trouver. À Action, ils ont des magnifiques bacs, il n'y a pas de souci, ils sont transparents, mais vous pouvez mettre dans des endroits où personne ne les voit. Moi, je vais essayer de les caser dans le dressing. Il m'en faut, en fait, il m'en faut 3. Une par personne, parce que si vous mettez, là j'ai 3 filles, j'ai mis les 3 vêtements dedans, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, je me suis dit, c'est un essai, on va pas racheter pendant ce temps, on va essayer. Et quand ça sera concluant, je vais acheter. Voilà. Donc, pendant ce temps, ça se passe bien. On va voir en fonction des semaines. Et si ça se passe bien, j'irai acheter d'autres bacs pour le rangement. Et j'équiterai pour chacune des filles le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Ça se trouve, elles vont le faire toutes seules après.
C'est-à-dire que le dimanche soir, elles n'ont même plus besoin de moi, elles vont mettre leurs vêtements directement dedans, sans moi. Ça se trouve, voilà, on ne sait pas. Donc voilà pour l'organisation de la semaine, pour éviter que le dressing soit retourné. Voilà l'astuce que j'ai trouvée. Elle fonctionne. Alors, pour ceux qui veulent des nouvelles des travaux, pour ceux qui m'ont suivi, bon, pour ceux qui viennent d'arriver, ils vont rien comprendre, les pauvres. Alors, je vous explique. J'ai eu un dégât des eaux au niveau de ma salle de bain. J'ai le tuyau d'évacuation qui a lâché, qui m'a inondé mon placard. Donc, il y a mon assurance qui a fonctionné. Voilà, quelqu'un est passé voir les travaux à faire. J'ai le gars de la baignoire qui est venu réparer tout ce qui est en dessous de la baignoire. Voilà, il a réparé tout ça. Et pour que les travaux commencent, en fait, j'ai eu une infiltration au niveau du salon. Ça, je ne vous l'ai pas dit, je crois. J'ai une infiltration suite à la tempête qu'on a eue. Il y a sûrement les tuiles qui ont bougé, je ne sais pas, enfin bref. Et j'ai eu des taches au niveau du plafond. Donc le gars est venu en même temps, puisque j'ai fait marcher 2 constats, donc l'infiltration du salon, plus le dégât des eaux de la salle de bain. Donc le propriétaire est venu, il a constaté tout ça, donc je lui ai montré. Donc le couvreur n'est toujours pas passé, voilà. Et le monsieur de l'assurance, donc, il m'a dit, tant que le couvreur n'est pas passé, nous ne commencerons pas les travaux. Parce qu'en fait, ils vont faire le salon et le placard. Donc, il y en a pour 2 jours de travaux. Donc, voilà. Voilà la réponse que j'ai eue. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu de réponse de mon assurance. Voir si c'était bon ou pas. Voilà, bon, j'attends. Et pour ce qui est du matelas de Kathleen, pour ceux qui y ont suivi, donc le matelas de Kathleen était dans le placard parce qu'elle a changé de lit. C'est comme ça que je me suis aperçue des dégâts des eaux. Enfin, qu'il y a un dégât des eaux au niveau du placard. Et ce qui est du matelas de Kathleen, je ne peux plus la faire dormir dedans. Je suis embêtée. Donc c'est pour ça que vous avez vu le lit en 90, enfin en long d'une personne, parce que l'assurance, on a été obligé d'aller en magasin, en urgence, aller faire un devis pour un matelas qui n'existe plus. Voilà. Bon, après ce matelas, enfin les matelas sont, voilà, celui-ci qu'on a choisi va dans le lit de Kathleen, hein. Mais il faut savoir qu'ils ont arrêté la série, donc j'espère que j'en trouverai ailleurs, le temps que l'assurance fonctionne. Donc on a fait voilà, le devis pour que l'assurance aille très vite, enfin essaye d'aller très vite, parce que ça peut prendre 1 mois. Donc on n'avait pas d'autre solution, on s'est dit mais comment on va faire dormir Kathleen? On ne peut pas faire dormir un enfant dans un matelas qui pue le moisi, hein. Les draps sentaient le moisi. Bon, au début, ça sentait pas, mais au bout de 4-5 jours, ça commençait à sentir le renfermé, vous voyez, le moisi, l'humidité, enfin voilà. J'ai dit non, je ne fais plus dormir Kathleen là-dedans. Et on a trouvé la solution. Donc, on a tiré le lit de Kathleen, on a mis le matelas de son frère qui ne vient plus. Donc, voilà. En attendant, et quand l'assurance remboursera, eh ben, on rachètera le matelas de Kathleen pour remettre dans son lit. Enfin voilà. Voilà, mais on attend, donc voilà. Et on a aussi le menuisier qui est venu pour la fenêtre de salle de bain, parce que le propriétaire est venu. Et du coup, on a 1 cm d'eau dans la fenêtre. Génial, tout va bien. Alors, pour les 1 cm d'eau, donc le menuisier a dit que c'était le vitrage qui était mort. Voilà, donc il est en train de le commander et dès qu'il l'a, hop, il le change. Voilà, donc comme ça, la salle de bain sera nickel, chrome. Tout est changé, de la fenêtre à la baignoire. Et puis cet été, ce que j'ai prévu, c'est de faire je vous avais dit sur une vidéo que j'allais refaire la chambre de Kathleen. J'attends les beaux jours, parce que là, il fait pas du tout beau pour faire de la peinture. Donc, je vais refaire les plafonds. Peut-être que je ferai ma chambre aussi, tiens. Je ferai les plafonds. Je vais refaire les plafonds. Ou je sais pas. Bon, la priorité, c'est la chambre de Kathleen et la salle de bain. Donc, je vais refaire ces 2 pièces. Je vais les refaire en même temps. Et je vais peindre ma salle de bain. Parce que la tapisserie dans la salle de bain, franchement, c'est pas le top. C'est pas idéal. Donc, au niveau du ton que je vais choisir au niveau couleur, je ne sais pas du tout. J'ai pas encore réfléchi. Kathleen, c'est pareil au niveau de sa chambre, je ne sais pas du tout quelle couleur je vais prendre. Je sais pas.
je suis pour l'instant en réflexion. Et puis là, en ce moment, avec les travaux, j'ai pas le temps de penser à ça, honnêtement. Donc voilà. Donc voilà, je voulais faire le point avec vous sur ce qui va se passer. Il faut savoir qu'il y aura des vidéos pour le retour de course, donc je vous montrerai, je vais planifier sur un mois mes repas et je vous montrerai en fait voilà, ce que je mettrai en menu et je ferai les courses, je vous dirai pour combien j'en ai eu, et etc. Et bon, on fera une vidéo comme ça pour voir voilà, si c'est mieux comme ça ou pas, parce que je les faisais à la semaine et bon, il s'avère que voilà, pour être tranquille, faudrait soit les faire tous les 15 jours, soit dans le mois. Moi après, dans le mois, j'ai jamais fait, je sais pas. Je sais pas parce que pour les fruits et légumes, honnêtement, je vois pas comment les faire dans le mois. Voilà. Donc on verra. J'ai ma petite idée. Ça sera la surprise. On verra ça le jour J. Je dois le faire là bientôt là, d'ici le début du mois, donc vous inquiétez pas, on verra ça ensemble sur une vidéo. Il y aura aussi des vidéos d'organisation pour la chambre des enfants quand je pourrai. Donc j'achèterai des bacs à Action ou à BM, voilà, pour réorganiser proprement leur chambre. Voilà, il y a plein de petits trucs que j'ai dans ma tête là qui va se faire, mais il faut me laisser du temps. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas, mais quand je pourrai, ça va y aller. Allez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, je vais faire 2 vidéos dans la semaine. Donc, ça, là, je l'ai fait vendredi. Donc, je vais faire lundi et le vendredi. Voilà. On va se caler sur le lundi et le vendredi parce que vous savez que je ne peux pas trop faire de vidéos. Voilà, ça dépend aussi si Kathleen est là ou pas, parce que quand Kathleen est là, c'est un petit peu compliqué. Voilà, elle demande beaucoup d'attention, elle va avoir que 2 ans bientôt, là, bientôt au mois de mars. Donc voilà, elle a encore besoin d'attention de maman. Donc voilà. Donc on va se caler sur le lundi et le vendredi pour les vidéos. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ben, j'espère qu'elle vous servira dans votre quotidien. Et je vous dis à une prochaine.